Bonsoir et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui on va vous parler du son qui pour moi est un des plus beaux sons clean de l'histoire de la guitare. Je parle évidemment, mais j'assume complètement, je parle évidemment du son clean de Jeff Buckley sur Alléluia, sur sa reprise. Dans l'album, sur l'album Grace, bah c'est parti en fait. Palf. Bon, je t'ai lancé un défi assez taré. Ah, tu m'as pas lancé le défi, tu l'as répondu toi-même. C'est vrai, je t'ai un peu répondu. Tu m'as dit j'ai envie de faire Alléluia, je t'ai dit ok, mais tu gères, je m'en bats les couilles. C'est ça, donc on a géré un défi. Non, c'est cool parce que t'as quand même fait la commande de matos et tout. Moi, j'ai été un peu. Tu m'as dit ce qu'il te fallait, je t'ai dit prends ça. Voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs pas du tout ce qu'on avait prévu au départ, mais il y a plein de choses qu'on a rajoutées qui marchent en fait très bien. Je suis plutôt content du résultat. Ouais. Bon. Ouais. En gros, on va vous parler dans cet instant Palf, non pas de l'album entier Grace, même si on pourrait. Je pense qu'on pourrait vraiment un jour. Enfin, en tout cas, on pourrait vous en parler pendant des heures. Franchement, j'ai juste envie d'invoquer Julien pour qu'on en parle des heures. D'accord. Non, ça marchera pas, c'est pas aussi magique. L'album Grace qui sort en 94, donc. Ouais, ok. C'est le seul album studio. Ouais, ça compte. Moi, j'étais à -3. -3. Ouais, ok. Voilà. C'est le seul album studio de Jeff Buckley. Alors, il y a des dans le deuxième album, il y a des choses, etc. Mais bon, c'est l'album vraiment qu'on retient, c'est son album Grace. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Rien que ça. À tout point de vue, en termes de production, en termes d'arrangement, en termes de chant, de performance musicale, enfin, je suis complètement là-dessus, j'assume. C'est un de ces albums auxquels je reviens chaque année pendant plusieurs semaines, que je me repasse en boucle et tout, qui contient des trucs magnifiques, aussi bien So Real que Hallelujah, que Dream Brother ou quoi, Mojo Pin et tout. Il y a des titres de dingue sur cet album. Moi, il m'a profondément marqué. T'as découvert ça quand, toi ? Heureux d'en parler. J'ai découvert ça, alors Hallelujah, comme tout le monde, je pense, on l'avait entendu étant gamin de partout. C'est clair. C'est pas dans Shrek qui a la version de... Si, hein, je crois que c'est dans Shrek. Dans Shrek, de la Régie est d'accord. Jean Régie. De son nouveau nom depuis Jean Régie est d'accord. Ouais, il me semble effectivement que c'est dans Shrek que tu as ça. Bon, bref, c'est un morceau qui m'avait vraiment marqué. Et après, j'ai découvert l'album entier et Jeff Buckley. Plus quand t'avais des boutons. Ouais, un truc comme ça, donc il y a 6 mois. Non, je dirais vers mes, je sais pas, mes 12 ans, comme ça. Ok. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je pense qu'on peut parler un petit peu de Jeff Buckley lui-même, parce qu'il a une histoire super cool. Ok, parce que j'avoue que je connais pas du tout son histoire. Bah, en fait, Jeff Buckley, il reste dans la culture populaire comme un chanteur. Ok. Mais il se trouve que c'est un guitariste. Ok. Énormément. Là, je suis pas choqué. C'est énormément un guitariste, ce qui ne veut rien dire, mais c'est un plus guitariste. Ok. Lui, il naît en 66 de mémoire, quelque chose comme ça. Ok. Et il naît donc à Anaheim, qu'on connaît bien. Quelque part. Le mec, il arrive, il va au NAM, tu vois. Ouais, il est né dans le NAM. C'est ça. Non, il naît à Anaheim et en gros, lui, il grandit avec sa maman. Okay. Son papa, Tim Buckley, je crois, lui, il part, il veut vivre la grande vie de musicien. Ok. C'est bon, t'as pas fait de blague, c'est cool. Je m'attendais à un pic. Et son papa donc non, franchement là je suis à l'écoute. Il a assez peu de contact avec son papa. Ok. Donc il grandit vraiment avec sa mère. D'ailleurs son père mourra d'overdose à moins de 30 ans. Voilà, donc c'est bien. Pas terrible. Belle histoire. Hein. Voilà, il déménage beaucoup. Tu m'avais pas dit que c'était une belle histoire comme ça, de ce genre. C'est une très belle histoire, Jeff Buckley. Ouais. Ok, très bien. Bon, il déménage beaucoup avec sa maman. Il bouge à plusieurs endroits. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse, mais ils vivent assez modestement. Ok. Et lui, quand il arrive à sa majorité, en gros, il part, je sais plus en quelle année, c'est dans les années 80, j'ai 84 en tête, je sais plus, je suis pas très bon pour les dates. Je te suis. Il part au MI, ce qu'on appelle aujourd'hui le MI à Los Angeles, donc le Musicians Institute, au GIT dans le MI, Guitar Institute of Technology. Ok. Il fait ça. Okay. Il étudie là-bas, il se bute à la gratte, vraiment. Il faut savoir que le MI, je sais pas si tu remets le MI, c'est Berkeley et le MI, c'est les deux ultra top. Je connais la réputation du Berkeley, mais voilà, le MI c'est la suite. Ah, le MI, c'est pareil. C'est l'équivalent Los Angeles, voilà. Ouais. Et c'est intéressant justement qu'on parle de côte ouest et de côte est, parce que lui, Buckley, va beaucoup naviguer entre New York et Los Angeles. Il va habiter à l'une puis à l'autre. Il choisit les meilleures zones, quoi. Ouais, voilà, il se met bien, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et lui, en fait, au départ, il commence beaucoup en faisant un peu de session, en jouant en accompagnant des chanteurs, notamment de reggae, presque de funk, de progressif, de hard rock aussi. Il monte des groupes, il monte des trucs, bon voilà, c'est chouette. Il a toute une histoire très très riche
qui est pas vraiment la question d'aujourd'hui parce qu'on est à un instant palf et peut-être qu'un jour on fera un truc sur l'album entier parce qu'il y a des sons de Drive que tu kifferais. Oui. Il y a de la fuzz. Il y a même de l'hyperfuzz si je dis pas de conneries. De l'hyperfuzz. Ouais, si je dis pas de bêtises. De l'hyperfuzz. Mais il y a de la fuzz plus. Il y a du gros son. Et toujours est-il qu'il arrive à faire cet album Grace qui sort en 94 au prix de beaucoup d'efforts. C'est un gros perfectionniste. Oui, puis ça a l'air d'être quelqu'un qui mérite son succès quand même. Ouais, Jeff Buckley mérite-t-il son succès? Il faut savoir que l'album, c'est pas nécessairement ultra bien vendu, toute proportion gardée, parce que c'est Columbia Records qui est derrière quand même, donc ils injectent des ronds. Mais à partir du moment où il a sorti l'album, et même avant, il a tourné comme un fou pendant plusieurs années. Quand je dis comme un fou, c'est vraiment comme un taré. Il a tourné pour faire des ronds, simplement parce qu'il en fallait. Le mec s'est buté et il jouait jamais les morceaux de la même manière. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup sur scène. Il faisait des reprises, c'était un très gros fan d'Edith Piaf, pour la petite anecdote, pourquoi pas, énorme, et de plein d'autres. Énorme. Voilà, bon, ça c'est un peu l'histoire de Jeff Buckley. Si jamais vous êtes curieux, il y avait un bar, notamment un club à New York, qui s'appelait le Sin et Bar. Je suis pas sûr de bien prononcer le truc. Sin, S-I-N, plus loin E, accent aigu, et Bar. Ah oui, d'accord. Je suis pas exactement sûr de la prononciation. Où il a beaucoup joué. C'était un club qui a duré jusqu'en 2006-7, quelque chose comme ça, donc qui était encore existant il y a peu, parce que finalement Jeff Buckley c'est assez récent. Et donc où il a joué comme un taré, il s'est fait repérer, etc. C'était incroyable. Jeff Buckley, c'est une histoire très torturée de drogue, d'alcool, de dépression profonde. Je prends un gros raccourci, mais c'est quelqu'un qui a fini, donc son papa est mort d'overdose. Lui, il a fini au fond du Mississippi par un très malheureux concours de circonstances, où son band allait le rejoindre à Memphis, finalement, pour enregistrer le deuxième album, ou en tout cas des pistes des pré-prod du deuxième album, travailler dessus. Et en les attendant, ils étaient dans l'avion, en les attendant, il va se balader, il se baigne finalement au bord du Mississippi, dans un affluent du Mississippi, et il y a un bateau remorque qui passe, et il n'y a pas de deuxième album de Jeff Buckley. Voilà. Donc, en tout cas, la thèse de l'accident, voilà, c'est un peu ce qui est privilégié. Pour moi, c'est un très bel artiste. Pourquoi? Parce qu'il a cette voix d'ange. Le type joue aussi bien du jazz fusion très vénère, vraiment, jouer comme un fou, ça s'entend dans l'album. Que du reggae, que du groove, que du rock. Ouais, il savait jouer des choses. C'est un très bon session man, c'est un très bon guitariste. Et c'est un chanteur qui a marqué tout le monde par sa voix absolument éthérée et qui prend des envolées folles. Lui, c'était un joueur de Telecaster, tu m'as dit. Hein. Alors, il a joué plusieurs choses. Mais en tout cas, dans ce morceau-là, c'était Telecaster. Dans ce morceau-là, on suppose quand même que c'était une télé. La plupart tout le monde s'accorde à dire que ça devait être une télé. Il a fait plus de 30 prises, comme je te le disais, pour ce morceau. Ça va, moi ça me va très bien, parce que plus de 30 prises, ça reste honorable encore pour un morceau d'une complexité pareille. Et il a supprimé toutes les autres prises, donc on n'y aura pas accès. Il a vraiment gardé la bonne. A priori, il est sur une télé qu'en plus il aurait emprunté pour la petite position intermédiaire. Oui, il s'est fait tirer son matos à un gig et quelqu'un, alors je sais plus qui, lui a prêté une Telecaster. Il est resté avec, voilà. Mais il a joué plusieurs guitares, évidemment. On connaît quand même Jeff Buckley pour sa Telecaster qui apparaît dans beaucoup de vidéos live. Voilà, c'est un peu la légende de la télé de Jeff Buckley, qui à ce jour, si je ne dis pas de bêtises, est entre les mains de Matthew Bellamy. Donc du groupe. Rien que ça. Si je ne dis pas de bêtises, elle l'a été à un moment maintenant. Je ne sais pas où elle est maintenant. Et donc au niveau ampli, il avait quoi? Il avait un Vibrolux de Fender. Vibrolux. Donc une série limitée quand même qui a été produite sur une plage de temps assez réduite, assez restreinte. Un Vibrolux, c'est des amplis qui s'arrachent à des prix de 6, 7, 8 000 euros aujourd'hui. Pas de souci. Pas du tout de spéculation dessus. Non. Et il utilisait, du coup, a priori, sa télé. Et surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le stack de reverb. En fait, il y a plein... C'est ce que tu as vu, il faisait du stack de reverb. Alors, il faisait pas du stack de reverb, j'y viens. Justement. Alors après, qui sait ce qu'il a réellement fait en studio. Mais en gros, tu as des vidéos disponibles sur Internet et des ressources quand tu vas chercher qui sont géniales, où tu vois des types qui essaient de recréer son son. Tu vois Paul Davids qu'on a croisé, je sais plus où, super mec qui essaie de recréer le son de Jeff Buckley en stackant 3 reverbs en studio. Ça marche très bien. Alors lui, il fait carrément une left, right, center. Dans la vidéo, il montrait surtout que Jeff Buckley utilisait un rack. Oui, et j'y viens. Voilà. Mais tu as, et justement, et j'y viens, et tu as une autre ressource où tu vois l'ingé son qui a mixé Alléluia. Et ça, c'est beau.
qui part de zéro. Il a le clean tone qui déjà est pas dégueulasse. Oui. Clairement, là, le vibroverb, je sais plus, j'ai dit vibrolux, c'est vibroverb. On a le son dry et tu le vois qui petit à petit le compresse un peu, met de la reverb, ouvre et arrive au son final. Alors il y a un C'est truc qu'on n'a magnifique, pas quoi. pensé, est-ce que l'ingé son il mettait le compresseur après la reverb aussi? Je ne crois pas. Alors ça, j'ai pas fait Ça, gaffe ça parce se que fait, hein. le Ça mec, se fait est en sur mixage. le mec est sur sa table et le fait, donc là, je ne sais pas dans quel ordre. Parce que c'est peut-être un truc qu'on aurait pu essayer, c'est de compresser la sortie de la reverb. Ouais, mais là, écoute, Bon on après est arrivé... le ACS1 on va en parler, hein, Voilà, il on va en compresse. Lui, il utilisait un rack, effectivement. Ouais. Il a utilisé un rack Alesis, le Ouais. Quadraverb. Ouais c'est ça que j'ai vu, ouais. Voilà, le Quadraverb, qui est un truc qui se faisait dans les années 90, Ok. qui était assez utilisé. C'est pas une grosse marque Alesis en Non, termes de quali. aujourd'hui, Alesis, on retient surtout les pads Alesis pour les drummers. Ouais. Donc, non pas le SPD-SX, mais celui de Alesis, j'ai plus son nom. Ce sont des pads. Non, puis les de manière drummers globale, reconnaissants. c'est pas... Les batteries électroniques, plein de Ouais, choses. voilà. C'est pas du très haut de gamme. Non, mais il a trouvé ça cool et il s'est Ouais, éclaté, quoi. puis le Quadraverb, encore une fois, haut de gamme ou pas, on s'en fout, c'est vraiment ce qui était utilisé beaucoup à l'époque. On Ouais. entend énormément. Et là, clairement, ça a fonctionné, il n'y a pas de souci. C'est toujours une question de réglage aussi. Hein. Là, on avait besoin de quelque chose Ouais. de très important. Donc, on va vous parler du board. On va entrer Ouais. un peu dans le son. On avait vraiment besoin de quelque chose de très important pour moi. C'est que quand on écoute le morceau, la reverb, elle est stéréo. Voilà. Il y a une image spatiale qui est terrible. Donc c'est important pour vous là qui vivez cette première expérience avec nous de son stéréo sur YouTube. Dites-nous ce que vous en pensez parce que là ça va être très simple. Alex au montage il va mettre le left sur le left, le right sur le right. c'est beau ça. Et c'est tout. Voilà. Il va pas mixer comme un ingé de psychopathe, il va faire ça. Puis sur votre smartphone on va voir ce qui va se passer. Voilà, alors écoutez peut-être plutôt au casque. Plutôt pour au la casque, parce stéréo. que quand Enfin, on s'est mis devant les enceintes on a fait ah ouais. ouais, alors en fait, c'est pas écouter plutôt au casque, c'est vous n'entendrez pas si c'est pas au casque. En fait, aux écouteurs. Bah, je sais pas ce qui va se passer quand ça va se passer sur un mono par la suite. Enfin, moi je suis pas un son. Hein. Alors sur un mono de téléphone, je sais ce qui va se passer. Ça va pas être très beau, je pense. Par contre, sur des enceintes ou un casque ou quoi, là, vous allez profiter de l'effet stéréo. Voilà. Donc mettez votre casque à partir de maintenant. C'est intéressant. Promis, on fera attention à Jean Casque. Ouais, promis. Pour la première fois en tout cas. Franchement, il n'y a pas de warning Jean Casque aujourd'hui. De ce J'espère qu'on pas, a en essayé, tout cas. de ce qu'on a essayé. Alors, Exceptionnellement, on a mis une simulation. c'est beau que tu l'aies dit. Il Oui. l'a dit. Je l'ai dit. Il l'a dit. On a mis On une n'est simulation. pas sur le Kelt Axel Bauer. Bah non, le Kelt il est magnifique, mais il est mono. Il est mono. On En aurait fait, pu mettre deux amplis. Thierry, il me faudrait un deuxième Kelt. s'il te Oh plaît. non mais non. Oh l'abus du mec. Regarde comment il a fait. Ouais, il faut qu'on S'il fasse te de la plaît, stéréo. au moins on peut faire en stéréo, voilà, et puis c'est tout. Non, sinon, Non. si on n'a pas trop envie de s'embêter, parce que repiquer avec les micros, ça prend un petit peu de temps, on a sorti la Walrus ACS1, Voilà. qui m'a fait relativement bander. Ouais. J'ai halluciné que ça te plaise. Et que j'ai jamais eu le temps de brancher. Mhm. Voilà. Et donc là, c'est l'occasion de la brancher et de voir ce qui se passe. Et je trouve quand même que c'est pas dégueulasse. Ouais. Ça marche en fait, c'est souvent. Alors on va pas rentrer dans un débat véritable ampli versus Non. simulation. C'est pas le but. L'idée c'est juste que là vous avez le son qui est enregistré, c'est ça que vous Ouais. entendez en fait. Et le alors, son produit. Ce qu'il faut Enfin, retenir avec cette enregistré. pédale, pourquoi elle m'a donné une Morning Glory, Ouais. c'est beau. c'est que Il y a de la JHS. ouais, il y a de la JHS bien évidemment. C'est que en fait, le problème avec la plupart des simulations, c'est que tu dois avoir soit la simulation, soit le préamp séparés, et ensuite tu te débrouilles à les mixer entre elles. Sauf que quand tu fais ça, généralement, tu as beaucoup de bruit. C'est un peu galère, ça demande de la maîtrise. La Walrus, à l'image de la Strymon Iridium, et je pense d'autres produits de Universal Audio qui vont pas tarder à sortir. On va se faire un comparo. Ouais, va falloir un faire le jour. comparo. Iridium ACS1 et peut-être Universal Audio. Bah, la HX Stomp, je pense que c'est dans ce délire aussi. HX Stomp, absolument. Bon, bref. Ce qui est magnifique dans ce genre de nouvelles technologies, c'est qu'en fait, on a un préamp qui est quand même assez quali. Mhm. C'est pas le préamp de ta vie, hein. C'est pas des lampes, c'est pas là-dessus qu'on va stacker des overdrive C'est pas le et but. booster le volume. Mais c'est quand même un préamp qui a du mérite. Mhm. Et derrière, tu as la simulation qui est taillée pour ce préamp. Donc globalement, si tu fais pas nimp, t'es forcé d'avoir un son correct. C'est ça, de manière générale, c'est quand même relativement pensé pour que out of the box, ça fonctionne. Exactement. Et ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. On a même une simulation de room dessus, histoire de... Voilà. de Mais ça, on n'a pas besoin parce que on va parler des reverbs, on a ce qu'il faut. Voilà. Ça Donc- va être la CS1 qui va nous permettre de passer en stéréo. Viens, Et- on fait écouter la DI, puis la CS1. Complètement. Et j'allais juste dire, bon ça on y reviendra, Ouais. mais on va pouvoir aussi rentrer dans la CS1 Oui. en stéréo. Et c'est pour ça On qu'on en a mis reparlera. la reverb stéréo juste avant. Là On va en du parler. coup, on a deux jacks qui partent direct dans Voilà. la carte son. Donc là, ta guitare n'a rien.
Ma guitare n'a rien, on n'a pas activé la ACS1, voici. C'est même plus mon Clinton là. Là, c'est ton... C'est mon Naked Clinton quoi. Ouais, naked. Naked. On est quand même sur de l'honnêteté, parce C'est qu'on a un honnête mec pour qui une sait DI. jouer avec une bonne guitare. Je déteste les DI et là c'est beau. Oui, mais c'est Ouais. parce que voilà, on sait faire quand même. La DI, c'est utilisé chez Prince beaucoup et Earth, Wind and Fire. Ah, on fera Non, un mais après, épisode attends, un jour. attends. Là, je te mets une disto, tu pleures. Ah ouais, non, non, fais pas Voilà. ça. Non, non, mais fais pas ça, fais pas ça. Non, Jean Casque, on a dit Jean Non, Casque. non, Jean Casque, ouais, fais pas Voilà. ça. ACS1. Et ben ça marche. Ça marche, ça fait Alors absolument c'est ce qu'on lui pas demande. moi qui l'ai réglé celle-là, on reviendra dessus plus tard. Je me suis fait un petit kiff. Alors à la base c'est un instant pâle, je peux pas trop explorer, Ouais. je suis frustré. Alors. Mais j'ai envie de toucher à tous les boutons. Mais après, Rapidement, rapidement, simplement, on est passé sur le preset Fullerton dessus, qui est donc un ampli type Fender. Ouais. Ça paraissait assez logique. et je sais pas quel câble t'as choisi, tu vois, je suis frustré, j'ai envie de toucher au bouton. Ouais, j'ai mis le B, alors je sais plus dans le Voilà, manuel, non tu mais vois, je suis voilà. frustré là. Ouais, ouais, mais Je suis touche pas frustré. parce qu'on a réussi à trouver le Voilà, truc. on a là eu du c'est mal. bien. Voilà. T'as eu du mal. Hein. Non, j'ai eu du mal avec les reverbs, moi. Ouais, les reverbs, on va y venir. De là à dire que le mec qui faisait ça savait ce qu'il faisait. Bref. Alors les reverbs, on les voit en dernier. Ok, donc on entre. Guitare, donc une Telecaster Maestria. On est en position intermédiaire Ouais. parce que c'est ce qui nous semble être le plus pertinent. Mm. Sur des micros simples, à très bas niveau de sortie. Ça Ouais. me paraît fonctionner pour ça. C'est parfait. En tout cas, nous, on a recréé un son. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit pas de faire le son. Il s'agit de sonner comme. D'essayer de sonner comme. Voilà, d'avoir l'esthétique de son. En tout cas, c'est notre interprétation du son de Jeff Buckley. Voilà. Ce n'est pas Jeff Buckley qui revient pour nous expliquer comment il a fait son son. Ah, s'il revient, mais moi, je l'épouse directement. En plus, qu'est-ce qu'il était beau gosse. Ouais, mais voilà. Bon, Bon, bref. compresseur. On rentre dans la Deep Six de Walrus. Alors, ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Walrus, mais ça y ressemble. Ça y ressemble. On a il y la en moitié deux- des il y en a pédales, trois c'est Walrus. dessus, c'est vrai. Donc la Deep Six, On en les avait fait, sous la main, quoi. c'est juste... Non, mais c'est que en fait, à chaque fois, je mets une killée pour le compresseur, et je me suis dit, j'ai bien envie d'explorer autre chose. On va changer, ouais. Voilà. Donc là, on a reçu la Deep Six, on s'est dit, bah tiens, on va essayer. Et c'est pas mal, hein. Franchement, c'est bien. Donc voici un compresseur qui compresse. Ça fait ce qu'on lui demande quelque Exactement. part. Alors il Marche est pas bien, mal, hein. il est bien parce qu'il y a un blend, heureusement, Ouais. et surtout il y a une tonne. Et je trouve ça pas mal sur les La tonne compresseurs. était bien. Parce que tout à l'heure tu m'as dit ouais, il y a un peu trop d'aigu suite au compresseur. Ok, ta gueule. Ouais, ouais, mais du coup, Voilà. c'était nickel. Voilà. Là, t'as bien mis le blend, on compresse, on y va, quoi. On compresse, mais ça va. Fort bien. Ok, la rose, on la voit juste après. D'accord, on passe directement à quelque chose qui t'excite très fort, toi. Oh putain, Ça, c'est ouais. bien, ouais. Non mais on C'est est beau. sur un niveau d'excitation assez intéressant sur ce board. Alors, The Elements, The Elements. ça me rappelle le nom d'une pédale. Comment ça? Mais pour le coup, j'avoue, bon, je la connaissais pas avant cette vidéo, Ah ouais. et je pense qu'il avait choisi le nom avant qu'on choisisse celui de la Element. Ok, Donc- sans transition. Non, mais après, est-ce qu'il l'a déposé et tout ça, Ah, les ça, c'est éléments, autre chose. les éléments, tout ça. Les bon. éléments, ça va bien. Bon, alors c'est un overdrive de psychopathe. Ne soyez pas prêts parce que vous ne le serez pas. C'est vrai. En fait, c'est un overdrive qui fait beaucoup de choses. Ce qui est génial, en gros, c'est le switch de gain. Quand on le met vers le bas, on est sur un overdrive transparent. Quand on le met sur le haut, on est sur un overdrive qui a du punch. Et après, il y a tout plein de réglages d'EQ et de clipping. Enfin, c'est assez formidable avec un dry wet sur un overdrive. C'est beau. Ça, c'est beau, ça. En gros, là, j'ai mis le gain à midi, mais regarde, il y a quasiment pas de gain. J'allume pendant Alors. que tu joues. Non, mais cherche pas. On va. Tu sais quoi, avec Julien, Ça sonne, hein. on a développé l'épisode de Fuzzology Oui. qui viendra. Avec toi, je pense qu'on va développer l'épisode de stacker des OD, quoi. Odilogy. Odilogy Odilogy. ou sortons notre panoplie de stackage. C'est vrai, la panoplie de stackage. Et comme ça, on va pouvoir tester des OD ensemble. Parce tu que vois, là, pour moi, c'est un nouvel overdrive transparent qui m'excite. moi, je suis content que tu fasses ça, compresseur et
The Elements et Overdrive Ouais. dans une simulation en stéréo parce qu'en fait, tu sais pourquoi j'aime ça? Ouais. C'est exactement ce que je fais en live et, Bah en, oui. et en studio. oui. Moi, j'ai ma simulation, bon, on en reparlera. J'ai ma simulation, j'ai un compresseur et une overdrive. Mais qui t'as sont vu toujours- cette légèreté, ce Et grain. ça rapporte un peu de chaleur. Mais oui, c'est ça, parce Et- qu'on en simule, quoi. Voilà, il faut se faire plaisir. Ouais, ouais, Mais ouais, alors, là, je suis dégoûté parce que j'en ai qu'une. Donc, Oui. je vais devoir la partager avec vous et tout ça, tout ça. il va en racheter. Et le problème, c'est que Dr. Scientist, c'est que c'est un mec tranquille au Canada. Il a son petit chalet vraiment entouré de neige, pépouze. Il en a fait les sapins. Et il en a fait les sapins. Et quand je lui demande des pédales, je lui dis, ouais, vas-y, allez, je t'en prends une petite dizaine. Il me dit, oh, flemme, attends 2 semaines, attends Mais- un mois, attends 1 mois et demi. Finalement, Écoute, 2 mois. Monsieur Dr. Scientist, écris-moi, on fait un truc, c'est fou ça. Non, mais c'est qu'en fait, il est tranquille, quoi. C'est bien. Il est tout seul, il fait ses pédales tranquilles au Canada et il se fait plaisir. C'est beau. Bon, Avançons. la Rose, pour donner un tout petit peu de gain. Écoute Ouais, ça. d'accord. Vas-y. Alors là, ça va vraiment jouer sur la dynamique. Pareil, là, c'est un morceau que je travaille de manière. Que je sais pas jouer, comme d'habitude, j'ai les accords et je fais le truc à peu Allez. près. Mais que je vais aborder de manière vraiment très dynamique en attaquant très doucement et parfois un peu plus fort. Et ça va encore augmenter Ça va histoire augmenter de cette dynamique, ouais. Voilà. Ok, voilà, c'est un tout petit détail. On est dans la pignole, hein. Mais la Rose, on l'a utilisée dans la comparative de Clean Boost, Ouais. qui est vraiment cool. Je Ouais. suis content de l'avoir. Il y a du gros headroom mais ça marche. Là, on va attaquer ce qui fait mal, ce qui nous a pris un peu de temps à régler. Ouais. Et qui prendrait une vie à régler. Vraiment, j'ai un respect immense pour l'ingé son qui a fait le son Ouais. de Alléluia. Moi, je trouve vraiment... Enfin, pour moi, ça m'a transcendé, Oui. ça a marqué toute ma manière de penser Parce la qu'en gratte, vrai, hein. si on est honnête, les 4 pédales qu'on vient de voir, c'est pour avoir un bon ampli. Ouais, et puis Donc si vous avez un ampli qui vous fait kiffer, qui pour vous ça se rapproche du son de Alléluia, arrêtez-vous là. Enfin non, plutôt commencez maintenant. Ouais, ouais. Lancez la vidéo dès maintenant parce que c'est là où par contre il faut absolument ces reverbs. Et il faut savoir, quand vous écoutez le son original, le son de télé, je sais pas à quelle étape, si c'était au mix, au truc ou quoi, le son de télé est plus dark que ça, quand même. Oui, Et c'est pourtant, vrai. j'ai une télé qui est assez dark. C'est vrai. Donc on va... On a un fait petit comme peu on de peut. gain donc ça sort de la brillance. Voilà. Je peux te baisser un peu ça. Non, hein. c'est bien, non, c'est bien, mais je touche trouve pas. que le son il est bien. Touche pas, c'est joli, Alors, voilà, c'est pas grave. On a mis 2 reverbs. Ok. La JHS Free Series All Reverb qui vient de sortir, Ouais. qui t'apporte une toute petite reverb qui est vraiment cool. C'est cool parce que les 3 series, c'est vraiment les effets de base simples chez JHS Ouais. qui viennent de sortir. T'as Et Tremolo. c'est pas très cher. Hein. C'est quoi, c'est moins de 100 balles je C'est crois 120 balles. Ah oui, je d'accord, crois, ok, ou ouais, 150. Entre 100 et 150. Ah oui, je me suis trompé sur le prix, mais c'est non, ok. ça peut pas être gratuit, mais parce que c'est quand même fait aux US. Ouais, c'est JHS. C'est quand même JHS fait aux US. pédale à 30 euros. Mais c'est 2 à 3 fois moins cher que ce qu'ils font d'habitude. Bon, c'est beau. Ok, Et donc, là, écoute ça. Voilà, juste Là, je ce qu'on va joue, faire- j'active. Et là, on l'a mis en reverb all courte. c'est une première reverb qui, elle, va être courte pour donner une première spatialisation Ouais, c'est au ça. son. Donc, je fais un truc sec. Ouais. Elle est vraiment magnifique cette reverb. Et là C'est on bon. l'a réglé tranquille. Il y a une modulation, on peut la faire un peu modulée et ça c'est stylé. C'est beau. C'est pas ce qu'on recherche là, mais... Non mais je trouve qu'ils se sont gavés à sortir ça c'est maintenant. beau, là, pour ce que Parce c'est. qu'une hall comme ça, à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Tu sais ce que j'aime? Ouais. Le fait qu'ils aient assumé un design très simple. Oui. Mais qu'ils l'aient assumé. Il n'y a C'est pas clair. de souci. C'est clair. Et c'est élégant. C'est élégant, ouais. Ok, bon, ça plaît ou pas, évidemment, c'est une autre Je l'éteins, on la remet après. Ok. Là, on passe à la Mako R1. On passe à la Mako R1 qui est la reverb ultra complexe et complète en même temps de Elle est Walrus. belle en noir. Moi, tu vois, chez Walrus, quand même, je préfère d'habitude la Fathom et la Slow. Mais Parce ouais, que mais tu branches, ça marche. Mais là, c'est pas ce dont on avait besoin. Là, on voulait du stéréo. Donc là, tu es obligé d'aller dans cette pédale-là. Et cette pédale, en fait, elle t'offre toutes les reverbs que tu peux imaginer, elle les a. Donc ça, c'est beau. C'est une Big Il y a Sky plein- version. Ouais, c'est ça. Quelque part. T'as aussi des presets comme dans la Big Sky, mais je t'avoue que c'est pas le truc que j'irai toucher. Parce qu'il faut appuyer sur 2 boutons en même temps, t'as pas l'écran et tout. malheureux. On touche pas là, les réglages on n'y touche plus. Elle est difficile à appréhender au début, Elle mais est une pas fois- évidente. mais une fois que tu la connais, ça va très vite. C'est beau.
Ok, Viens, on l'écoute. on écoute, on a C'est- mis un petit prix delay dessus. Reverb longue, modulé légèrement, vous allez voir. Là, tu peux rien y faire, c'est d'une qualité. Je connais pas d'autres reverbs aussi quali. C'est beau. Voilà. C'est très Et- bien joué Walrus. Ouais, bien Merci joué. Face. Merci Mario. Merci Face. Quand on rajoute la deuxième reverb, là c'est encore autre chose. C'est pas mal. C'est pas mal. Refais l'accord sec. Moi je trouve que ça fait quelque chose en plus. Ouais. Voilà, la R1 tout seul serait suffisante, mais en rajoutant la JHS, ça donne un peu plus de dynamique. Bon, c'était un instant palf qui a débordé, donc je pense que ce n'est plus un instant palf. C'est un long instant pal. Parce que normalement, le but de faire un sonné comme sur un morceau, c'est de faire un instant, mais on n'y est pas arrivé. C'est raté. C'est raté. On a encore raté. Dans ce morceau, du coup, comme on a tout optimisé pour le morceau, on finit forcément sur un toutes les pédales. Bah c'est beau ce que tu dis. C'est Bah, forcé. On se réserve le droit de tester toutes ces pédales plus en profondeur dans d'autres vidéos, parce que Absolument. c'est pas le but aujourd'hui. Merci Swan pour cet Bah, épisode, t'as merci tout à toi. préparé. Avec grand plaisir. Merci on va à vous de suivre la belle aventure. On va se jouer le morceau quand même. On va se jouer le morceau pour la fin. Faut pas déconner quoi. Voilà. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez si vous avez taillé votre matos pour sonner Alléluia. Mais sinon, voilà. On Très se dit à belle la semaine solution. prochaine, Franchement, hein. bien ouais, la Ouais. solution fonctionne pour un truc d'IA et tout. Ouais, c'est vrai. c'est ça. Merci encore et À à très bientôt. bientôt. Merci.